سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes. La lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes au jeudi, le 28 de Shawwal 1447, qui correspond au calendrier grégorien le 16 avril 2026. Aujourd'hui, nous commençons un programme qui consiste à résumer chaque sourate dans le Coran. Cette initiative ne consiste pas à lire un verset et l'expliquer. Au contraire, il consiste à prendre une sourate et donner les points fondamentaux mentionnés dans cette sourate. Nous essaierons de faire de notre mieux à toucher les points que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu indiquer dans chaque sourate. Et pour ce, nous explorons que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la lumière, la sagesse, la sélection des mots qui feront que tout celui-là qui écoutera cette initiative, qu'il ait l'amour du Coran. Nous le faisons parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps ou bien l'opportunité de lire le Coran du début jusqu'à la fin. Et l'unique occasion où les gens arrivent à au moins écouter certains versets du Coran, c'est dans le mois du Ramadan. Et ceci se fait d'une manière annuelle, comme nous le savons. Avant toute chose, nous explorons que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il nous illumine dans cette initiative qui consiste à avoir au moins une idée de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans son livre. Sur ce, nous dirons Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. En tant que musulman, tout croyant doit considérer le Coran comme un livre, peut-être du moins une lettre que Allah subhanahu wa ta'ala a remis à l'ange Jibril alayhi salatu wassalam, Gabriel, à remettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour not seulement à remettre à toute l'humanité, mais à chacun de nous individuellement. Qu'allons-nous dire à Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier que nous n'avons pas eu le temps de lire la lettre qu'il nous a envoyée? On peut lire une lettre sans la comprendre. Vous voyez, nous n'avons même pas le temps de lire le Coran. Comment est-ce que nous aurons le temps pour comprendre ce que dit le Coran? Et ce n'est pas seulement le lire et le comprendre. Il faut maintenant l'appliquer. Mais sans la lecture, comment est-ce que nous saurons ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous? Vous voyez, c'est pourquoi le premier verset révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Chers frères et sœurs en islam,
résumer chaque sourate du Coran est une initiative très difficile parce que il se peut que ce que l'on dira, on laissera certains points clés dans certains sourates. Mais notre objectif, c'est de nous rappeler que le Coran, c'est la parole divine. Et quiconque écoute le Coran chaque jour ou le lit, c'est comme nous sommes en train de parler, d'avoir une conversation avec notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, avant même que nous essayions de commencer avec Surat al-Fatiha, nous devons comprendre ce qu'est le Coran lui-même. Le Coran, c'est la parole divine, non créée. Vous voyez, je suis en train de parler. Toutes les phrases, tous les mots que je fais sortir de ma bouche font partie de ma personnalité. Voilà, quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Coran fait partie de l'entité, de l'identité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour quelqu'un, pourquoi cette explication? Mais vous devez savoir qu'il y a surtout certains parmi nous que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Ils disent que le Coran n'est pas la parole divine. Au contraire, le Coran a été créé. Et quiconque dit création donne un attribut incomplet. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est complet dans tout ce qu'il fait, dans la sagesse, dans la connaissance, tout. Quand on dit que le Coran n'est pas la parole divine, ça veut dire que le Coran a des erreurs. Le Coran a des carences. Parce que les gens veulent, à travers cette idée ou bien cette philosophie, essayer de trouver certains arguments par rapport à leur manière de vivre et d'avoir des preuves que même dans le Coran, il y a des erreurs. Nous pouvons changer le Coran. Comme les livres qui sont venus avant le Coran, en l'occurrence la Torah et la Bible, où nous avons des versions de la Bible. On parle de version du King James, la version de Jérusalem, la version telle, mais le Coran est unique depuis qu'il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, nous dirons que si la Torah est considérée comme l'Ancien Testament, la Bible comme le Nouveau Testament, le Coran c'est le dernier testament d'Allah subhanahu wa ta'ala à toute l'humanité. Et il a même dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. C'est pour nous dire que les générations qui sont venues avant nous, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des conseils. C'est pour nous dire, chers frères et sœurs en islam, que la première des choses qu'un musulman doit savoir, sa relation avec le Coran, c'est que le Coran, c'est la parole divine. Et même ceux-là qui ont su une compréhension erronée, essaient même de changer certains versets du Coran pour essayer de satisfaire leur égarement. Et il y a des versets où ils essaient de changer, de faire tawilat. Par exemple, un exemple clair, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, en nous disant dans le Coran qu'il a eu à discuter, il y a eu un dialogue avec Moussa alayhi salatu wa salam. Dieu dit
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala, lafz jalala. وَكَلَّمَ اللَّهُ. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a adressé la parole à Moïse. Et Moïse, comme nous le savons aussi, a répondu à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a posé des questions. Mais ceux-là qui pensent, qui ont, parce que dans notre croyance que nous appelons akid, hein, cette compréhension est très fondamentale. Parce que ceux-là qui disent que Allah ne parle pas, ils pensent que Allah a créé une voix qui a parlé à Moussa alayhi salatu wassalam. Ils essaient même de changer ce verset que je viens d'énumérer, où Allah dit wa kallama Allahu Moussa taklima. Ils disent wa kallama Allah. Vous voyez, ils ont changé lafzul jalala dans le verset à ce que nous appelons le marfou, wa kallama Allahu, et ils l'ont changé, ils l'ont fait mansoub. Lafzul jalala est devenu comme maf'oul bi, au lieu d'être l'objet, le sujet, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant est devenu l'objet. Ça veut dire que ce n'est pas Allah qui a parlé, c'est Moussa alayhi salatu wassalam qui s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez déjà, chers frères et sœurs en islam, cette compréhension erronée en disant que Allah ne parle pas et que le Coran est une création. Vous voyez déjà là où ça nous conduit à commencer maintenant à changer la parole divine. Et c'est à cause de cela que Imam Ahmed bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, il a été nommé Imam Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi? C'est à cause de ce principe. Car au moment où les gens de Bid'a ont eu l'autorité, ils ont commencé à introduire des pensées gréco-romaines avec les idées philosophiques. Et à travers cela, ils disent que le Coran n'est pas la parole divine, c'est une création. Et quiconque dit que le Coran, parce qu'ils savent ce qu'il veut faire, c'est pour les cheikh de changer certains versets pour plaire à l'autorité. Et ils ont réuni tous ceux-là qui ont la compréhension et la croyance ferme que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Le Coran n'est pas une création, au contraire. Le Coran c'est la parole divine. Nous devons aussi clarifier ceci. Quand vous lisez le Coran, votre voix est une création, mais ce qui est lu n'est pas la création. Il ne faut pas confondre ces deux choses différentes. Ce que vous lisez, nous entendons. Votre voix, parce que vous êtes créé. C'est pourquoi vous pouvez faire des erreurs. Mais ce qui est lu correctement, comme révélé par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été créé, c'est la parole divine. La seconde des choses qu'il faut comprendre, chers frères et sœurs en islam, à propos du Coran, c'est que le Coran, Dieu même l'a dit, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le Coran, fait descendre le Coran sur les montagnes, ils vont s'effondrer. Parce que ce que porte le Coran, même la majorité des musulmans ne savent pas ce qu'est le Coran. Et c'est ça même qui nous pousse, avec la petite connaissance que nous avons, nous voulons partager et nous appeler tous à avoir le temps avec le Coran. C'est pourquoi vous pouvez voir des livres. Il n'y a personne, depuis que le Coran a été révélé, qui dira qu'il a lu tous les tafsirs du Coran. Les tafsirs, ça veut dire les interprétations du Coran, ont été écrites depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce serait jusqu'à la fin du temps. Parce que la parole divine, comme Dieu l'a dit, elle n'a pas de limite. Et aussi, quand vous prenez le Coran, la première des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et comme on le sait, à part Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, au début, qu'est-ce qu'Allah dit?
Allah c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous voyez, Allah se loue lui-même. Si toute l'humanité n'a pas le temps de louer Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est déjà loué. Et en parlant du Coran, pas Surat al-Fatiha, comme nous l'avons dit, c'est pour parler du Coran avant même de commencer le résumé de Surat al-Fatiha. Quand nous prenons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et à la fin, Surat al-Nas, il dit Min al-jinnati wan-nas. C'est pour nous dire, en tant que musulmans, que ce Coran que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, il y a seulement deux dans ces créations qui peuvent nous mettre à l'égard. Ils peuvent nous conduire à l'égarement. C'est les djinns, min al-jinnati wan-nas. Parce que si l'homme, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, tout bébé naît avec une prédisposition de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous appelons fitra. C'est les djinns, c'est les humains. Et il y a même certains parmi les êtres humains qui sont plus shayatin que les shaitans que nous savons, qui sont les diables. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, j'ouvre mon livre en me louant moi-même. Et comme nous le savons, dans Surat al-Fatiha, au milieu, nous disons à Allah, Ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm Ad-Din. Dans les 3 premiers versets, nous sommes en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur la bonne voie. Et en Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous êtes vraiment sérieux de votre demande, voici un livre, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Avant même de lire le Coran, Allah nous dit, il n'y a pas de doute. Tous les livres peuvent avoir des erreurs. Mais ce livre, le Coran, n'a pas d'erreur. Avant même de le lire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Vous voyez, quand vous écrivez un livre vous-même et que vous revoyez votre propre écriture, vous allez voir que là où vous avez placé les mots ne conviennent pas d'être là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voici un livre qui n'a pas de doute. Allahu Akbar. Un livre qui a été révélé plus de 1400 ans. Et jusqu'à présent, quand vous écoutez la récitation, c'est comme elle vient, c'est comme une récitation qui vient tout juste de nous arriver des 7 cieux. C'est là le début, le miracle. Nous lisons des romans, nous lisons des presses. C'est nous-mêmes qui jetons ces livres, nous jetons ces presses. Mais le Coran, vous le lisez. Vous le lisez. Et quand vous finissez, c'est comme si c'est maintenant que vous commencez. Allahu Akbar. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé ces mots là où ces mots doivent être. Vous voyez que le premier verset du Coran, Surat al-Alaq, qui est maintenant au Surah, je pense, 94 ou 95, vous voyez là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de le placer. Surat al-Fatiha n'est pas le premier, c'est pas la première surah révélée. Vous voyez que le Coran, quand on le prend, c'est ce que les Anglais appellent puzzle. Les mots, l'emplacement des mots, l'emplacement des chapitres, tout ceci, nous montre la sagesse ultime et inégalable d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et pas uniquement cela, Allah a choisi le dernier livre, le meilleur livre. Il a choisi le meilleur ange, qui est Ange Jibril alayhi salatu wassalam. Il a envoyé son meilleur livre au meilleur être humain, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu l'a fait révéler dans la meilleure cité, qui est la Mecque. Dieu l'a fait révéler dans le meilleur mois, qui est le mois de Ramadan, dans la meilleure nuit, qui est la nuit de Laylat al-Qadr. Ouais, le Coran lui-même est rempli de nobilité et d'honneur, que quiconque lit le Coran, l'apprend, l'applique, l'enseigne, ne sera jamais égal à celui-là qui ne le peut faire pas. C'est pourquoi le prophète Mohammed nous a dit, hadith Othman ibn Affan, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur parmi vous, c'est celui-là qui a appris le Coran et l'enseigne aux autres. Et cet enseignement, ce n'est pas seulement le lire, mais aussi c'est de l'appliquer. Et comme notre mère Aïcha radiallahu anha a dit, quand elle a été, on a posé la question de savoir quel est le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous arrivions à apprendre. Comme nous le savons, Dieu lui a déjà qualifié de celui-là qui a le meilleur caractère. Wa innaka la'ala khulqin azim. Dans les compagnons demandent, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son caractère? Quelle a été la réponse de notre mère Aïcha radiallahu anha, as-Siddiqa bint as-Siddiq. Elle nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Coran vivant. Vous voyez, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, c'est tout ce que le Coran nous a dit de faire. Si vous voulez voir un Coran vivant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi aussi nous prenons cette occasion aussi pour appeler nos frères et sœurs en islam de se méfier de ceux-là qui s'appellent Al-Qur'aniyoun. Ceux-là qui ont une idéologie, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de la sunna, ils n'ont pas besoin de hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une compréhension erronée. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. La première question qu'il faut leur poser, Jadal, nous sommes d'accord. Vous dites de seulement suivre le Coran. On ne suit pas le hadith. Nous sommes d'accord. Qui vous a dit que ce Coran, c'est le Coran? C'est ça qu'on appelle le Coran. Parce que le Coran n'a pas été révélé à votre temps. Le Coran n'a pas été révélé à votre père, à votre mère. Le Coran, qui vous dit que ce que vous appelez le Coran est le Coran? C'est à travers le hadith. Qu'est-ce que hadith? Haddathana, ça veut dire que c'est les compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, c'est eux qui ont rassemblé, c'est eux qui ont apporté, ils ont assemblé, ils ont écrit et ils ont dit voilà ce qu'on appelle le Coran. Donc, quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sallallahu alayhi wa sallam un Coran vivant, cela veut dire que tout ce qui est dans le Coran, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'applique à la lettre. Quand vous prenez le Coran, c'est comme un diamant. Vous voyez le diamant, chaque partie du diamant brille. Quand vous commencez avec le Coran, vous commencez à lire le Coran, au début, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la description de ceux-là qui ont tawhid,
Il parle de Surat Al-Baqarah. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des piliers de l'islam. Surat Al-Baqarah, il a parlé de Tawhid. Après, il a parlé de prière. La parole de la Qibla, c'est-à-dire la prière. Il a parlé de la zakat, il a parlé de jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vraiment vous voyez que je vous guide, comme vous l'avez fait la demande dans Surat Al-Fatiha, priez, jeûnez, obéissez à vos parents, suivez cela, faites ceci, faites cela, vous aurez le paradis. Vous voyez, ça c'est le début. Si vous commencez à lire le Coran de la Surat Al-Fatiha en allant vers Surat Al-Nas. Et au milieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je vous ai dit de prier, je vous ai dit de jeûner, je vous ai dit de faire ceci, cela, éviter ceci, cela. Et si vous le faites, voilà l'exemple. Maintenant, dans Surat Yunus, en allant, Allah subhanahu wa ta'ala va commencer maintenant à parler, à nous donner l'exemple de ceux-là qui ont suivi la belle voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et ceux-là qui les ont suivis, et quelle a été leur fin? Et là, ceux-là aussi qui ont nié les prophètes, quelle a été leur fin? Pour nous dire, si nous obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous suivons ce qu'il nous a dit, même sur cette terre, nous aurons une belle vie. Et Allah nous donne l'exemple de ceux-là qui sont venus avant nous. Regardez l'exemple de Nuh alayhi salatu wassalam avec son fils. C'est pour vous dire, si vos parents sont croyants et vous ne l'êtes pas, ceci ne vous sauvera pas. Et on verra que vers la fin du Coran, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, jeûnez, priez, je vous donnerai ceci, je vous donnerai cela. Et si vous ne le faites pas, voilà l'exemple de ceux-là qui ont suivi, voilà comment ils ont fini. Ceux-là qui ne l'ont pas suivi, voilà la fin. Et maintenant, à la fin du Coran, quand vous lisez Surat Al-Fatiha en allant, maintenant Allah nous donne les descriptions. Je vous ai parlé du paradis. Voilà ce qui sera dans le paradis. Par exemple, Surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala commence maintenant à nous décrire. Allah nous décrit l'eau, le miel, tout ce qui est dedans. Allah va maintenant dans les détails. Il a promis, il nous a donné ceux-là qui ont suivi, et maintenant il nous décrit maintenant. Mais vous verrez que vers la fin, c'est là où vous verrez que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la description de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la description du paradis. Et à la fin, nous disons, oh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prier, de jeûner. Nous avons écouté, nous sommes des croyants. Mais nous ne pouvons pas le faire sans ton aide. Allah nous avertit à la fin Surat Al-Nas, vous devez maintenant chercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous finissez la protection, vous retournez maintenant, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire que le Coran, quand vous le lisez, vous verrez que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sera avec vous. J'ai dit que le Coran, c'est comme un diamant. Maintenant, si vous commencez à lire au niveau de Surat Al-Nas, en allant vers Surat Al-Fatiha, vous voyez que les surahs qui commencent Nas, en allant, ce sont des surahs qui sont courtes. C'est pourquoi même au niveau du tafsir, c'est là où les oulémas donnent beaucoup d'exemples. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a résumé beaucoup de choses de là. On commence à entendre des choses. Le paradis, l'enfer. On dit, oh Allah, Allah, tu nous donnes déjà la description de l'enfer, du paradis. Qu'est-ce que nous devons faire? Allah s'est attendu avant même que je vous dise ce qu'il faut faire. Voilà l'exemple de ceux-là qui ont suivi au milieu du Coran. Et maintenant, à la fin, Allah dit, si vous voulez être comme eux, priez, jeûnez, allez à la Mecque, etc. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et aussi, chers frères et sœurs en islam, nous devons comprendre et savoir que le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
pendant 23 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa prophétie, il a atteint l'âge de 40 ans quand il a été promu en tant que prophète. Il a vécu sur cette terre 23 ans après cela. Le Coran a été révélé jusqu'à la fin de sa vie. Mais on doit aussi savoir que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les sourates du Coran sur le plan technique. Il y a des sourates qu'on appelle Makkiya et aussi des sourates qu'on appelle Madaniya. Ce que les ulémas nous disent, les savants, pour nous donner une compréhension facile, voilà ce qu'ils ont dit. Quand on appelle une sourate comme Al-Makkiya, ça ne veut pas dire que nécessairement c'est toutes les sourates qui ont été révélées à la Mecque. Quand on dit qu'une sourate est une sourate Makkiya, ça veut dire que c'est une sourate qui a été révélée avant l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Quand on dit qu'une sourate est Al-Madani, ça veut dire que c'est une sourate qui a été révélée après l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Ça veut dire qu'Al-Makki Surah, c'est toutes les sourates qui ont été révélées avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Et les Madani Surah, ce sont les sourates qui ont été révélées après son hégire. Comme nous le savons, il a vécu à la Mecque 13 ans après être promulgué en tant que prophète et 10 ans à Médine. Les sourates, les Mekwa, on les appelle les sourates mekwases. Elles ont des caractéristiques. Et aussi les sourates Madani ont aussi des caractéristiques. Les sourates Makkiya, dans ces sourates, Allah subhanahu wa ta'ala, la majorité du temps parle de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle de la véracité de la prophétie, de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah parle de la relation de l'homme et son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle, les sourates de Makkah et Makkiya surah, ça veut dire que les Mekwases, les sourates qui ont été révélées avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, parlent de la relation entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature pour que l'on sache qu'il y a l'au-delà. C'est pourquoi la majorité du temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Ça veut dire qu'il faut avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, à l'invisible, le ghaib. Et les sourates médinoises, ça veut dire que les Madani surah, ce sont les sourates qui, la majorité du temps, parlent des actions. Vous voyez, quand vous voyez Surat al-Baqarah, Allah nous dit de faire des choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire des choses. On verra que dans les sourates qui sont médinoises, Allah aussi parle de la relation entre les gens. Surat al-Makki parle de la relation de l'homme et son Seigneur. Et après avoir la connaissance de ton Créateur, tu ne vis pas seul, tu es dans la communauté. Vous voyez, les sourates de Madani parlent des relations entre les gens, l'organisation de la société, etc., etc., comme nous le verrons, Inch'Allah ta'ala. Et aussi, nous devons savoir que les sourates qu'on appelle Makki ou Madani, ça ne veut pas dire que tous les versets ont été révélés avant ou bien après l'hégire. Il se peut que la majorité des versets ont été révélés avant l'hégire, ce qui lui donne les caractéristiques d'une sourate al-Makki.
Mais à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un verset et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce verset, place-le dans cette sourate. Allahu Akbar. Vous voyez, ceci déjà montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. Sans quoi, comment est-ce que quelqu'un qui n'arrive pas à lire, à écrire, peut avoir tout ceci avec une précision inimaginable. Ce verset qui a été révélé ce jour, plus ce l'un là-bas, avant ce verset. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son livre, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il fasse de nous de bons musulmans. Chers frères et sœurs en islam, ceci constitue un résumé du Coran en grosso modo. Maintenant, Inch'Allah ta'ala, nous essaierons aujourd'hui, dans cette assise, de résumer Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, le mot Fatiha veut dire l'ouverture. Et comme nous le savons, nous le voyons, quand nous prenons le Coran et commençons à le lire, le premier verset, la première sourate, c'est Surat al-Fatiha qui est l'ouverture. Surat al-Fatiha a été appelée comme Surat al-Fatiha en raison de son contenu. Le mot Fatiha signifie que ce qui ouvre. Ça veut dire que c'est l'ouverture. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans cette sourate, comme nous l'avions mentionné, sur la demande que nous avions faite à Allah subhanahu wa ta'ala de nous octroyer, de nous montrer la bonne voie. Parce que cette sourate a 7 versets. Et quand l'on commence à lire la sourate al-Fatiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, Dieu dit, Qasamtu as-salat bayni wa bayni abdi nisfayn. J'ai divisé la prière. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Surat al-Fatiha comme la prière. C'est un autre nom de Surat al-Fatiha, la prière. Qasamtu as-salat. Et les ulémas disent que une prière n'est pas considérée comme une prière à moins qu'il y a la Surat al-Fatiha qui a été récitée. Les premiers versets, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, je sais, vous m'avez loué, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yawmiddin. Dieu dit, maintenant, que veux-tu, mon esclave? Maintenant, nous poussons notre demande, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ce que nous voulons entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. La sourate al-Fatiha, elle a beaucoup de noms. Parmi les noms donnés à sourate al-Fatiha, la sourate al-Fatiha a été appelée comme Ummul Kitab, la mère du livre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette communauté ce qu'il n'a pas donné à aucune communauté qui est venue avant nous. Et parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a octroyées à cette communauté, c'est la sourate al-Fatiha. Tu ne peux pas trouver une sourate similaire, ni dans la Torah, ni dans l'évangile. Les ulémas disent, pourquoi on appelle Surat al-Fatiha Ummul Kitab, la mère du livre? Parce que sur le plan littéral, quand on dit en arabe les ulémas disent al-marja. Ça veut dire que tout ce que l'on verra dans ce Coran, chaque verset
pourra avoir sa source dans Surat Al-Fatiha. Dans tout le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala s'est loué, Alhamdulillah, 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 toutes les louanges vont vers le premier verset. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dans tout le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention de sa miséricorde, ça va au niveau de Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Dans le Coran, partout où Allah subhanahu wa ta'ala a fait mention du jour du jugement dernier, ceci retourne à la source qui est Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha elle a une grande place dans notre religion sur le point que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit même en Surat Al-Hijr وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبَعْ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Ça c'est pour nous dire que par exemple quand vous dites qu'ils sont tous venus avec imam. Vous voyez quand on dit qu'ils sont tous venus sans mentionner l'imam, il fait partie du groupe, mais c'est pour nous montrer son importance. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Laylat al-Qadr, et il fait mention, il fait mention de Jibril, c'est pour montrer alayhi salatu wa salam son autorité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on vous a donné les 7 versets qu'on récite. Saba min al-Masani. Les ulama disent que ça c'est Surat Al-Fatiha. Et Allah dit, Wal Qur'an al-Azim. Littéralement on dit, et le Coran. N'est-ce pas que le Surat Al-Fatiha fait déjà partie du Coran? C'est même le premier, c'est la mère du livre. En disant que c'est la mère du livre, vous voyez déjà que bien que Surat Al-Fatiha fasse partie du Coran, elle est la mère de ce qu'elle fait partie d'eux. Ceci montre son importance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la plus grande sourate du Coran, c'est quoi? C'est Surat Al-Fatiha. Ubay bin Ka'b, radiyallahu anhu, nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: veux-tu que je t'enseigne une sourate dont rien de semblable n'a été révélé ni dans la Torah, ni dans l'Injil, ni dans le Zabour, ni dans le Coran? C'est Surat Al-Fatiha. Vous voyez cette sourate que nous avons, elle suffit comme guérison de toutes nos maladies. Rappelez-vous de ces compagnons qui étaient partis à une expédition et ils ont voulu être pris en charge quand ils voyageaient. Et un des chefs du village qui a été mordu par un serpent ou bien un scorpion, ils n'ont pas eu de médicaments. Un compagnon a lu Surat Al-Fatiha. Vous voyez, la Surat Al-Fatiha et tout ce que cette sourate peut faire existe jusqu'à présent. Mais qui est celui-là qui le lit? C'est là notre problème. C'est la même sourate qu'il a lue. La sourate que nous lisons aujourd'hui, c'est la même sourate. Comment est-ce qu'il a pu utiliser cette sourate pour guérir? Ça veut dire que ce n'est pas seulement la lecture. C'est notre cœur, c'est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre foi. Ils n'en avaient rien. Mais il a foi que ça, ceci, c'est la parole de Dieu. Allahu Akbar. En ayant cette foi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a aidé. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères et sœurs dans l'islam? Pour nous dire que nous pouvons lire le Coran 1000 fois. Tant que nos cœurs, tant que nous ne laissons pas certains péchés, tant que nous ne nous aimons pas, il n'y aura jamais d'effet sur nous. Et aussi, la Sourate Al-Fatiha, chers frères et sœurs en islam,
Un jour, Jibril alayhi salatu wassalam était avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ils ont entendu un bruit venant d'un haut. Jibril alayhi salatu wassalam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette porte qui vient de s'ouvrir dans le ciel n'a jamais été ouverte à l'exception d'aujourd'hui. Jibril était là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un ange est venu et dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été données. Et qu'aucun prophète avant toi n'a reçu. L'ouverture du livre, ça veut dire Surat al-Fatiha, et les derniers versets de Surat al-Baqarah. Tu ne réciteras pas une seule lettre d'eux sans en avoir le bénéfice. Ceci veut dire que Surat al-Fatiha est une lumière. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a partagé la prière, qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfayn, ceci déjà nous dit que quand nous lisons Surat al-Fatiha, nous sommes en dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous écoute. Mais la condition c'est ceci. Est-ce que nous avons, au moment où nous récitions la Surat al-Fatiha, est-ce que nous avons cette présence? Est-ce que nous savons que nous sommes en train de dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala? Vous voyez, des fois, nous arrivons dans certains lieux. Que faisons-nous? Nous mettons nos portables, nous les tournons, nous fermons nos portables. Parce que vous voulez, au moment où vous êtes en train de dialoguer avec le président de la République, vous êtes en train de dialoguer avec un ministre, vous êtes en train de dialoguer avec vos patrons, vous ne voulez même pas que votre téléphone fasse un signe pour que votre interlocuteur vous prenne comme si vous n'avez pas de considération pour lui. Qu'en pensez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala? Au moment où vous dites Allahu Akbar, vous commencez la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala fait face à nous. Et c'est en ce moment que nous avons des idées partout. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et comme nous le voyons, la Surat al-Fatiha a été appelée comme la mère du livre. Surat al-Fatiha, c'est la prière. Surat al-Fatiha, c'est la lumière. Surat al-Fatiha, c'est la sourate que quand dans votre prière, vous ne récitez pas la Surat al-Fatiha, vous n'avez pas de prière. Vous voyez, si quelqu'un se met debout pour commencer à prier et commence à lire Surat al-Baqarah et ne lit pas Surat al-Fatiha, qu'est-ce qui va arriver? Ceci veut dire carrément que la prière ne sera pas acceptée. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur la bonne voie et qu'il fasse de nous de bons musulmans et que nous arrivons à lire Surat al-Fatiha comme elle a été révélée. Nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés et qu'il fasse de nous de bons musulmans. Aqulu qawli haza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.